Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre ma progression en grain sur le backstand. Aujourd'hui, une vidéo qui m'est demandée depuis un petit moment déjà, c'est-à-dire quel grain utiliser pour quel travail sur le backstand. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il va y avoir surtout beaucoup de voix off parce qu'évidemment je ne peux pas parler en même temps que je travaille. Mais je vais essayer de vous expliquer quels outils j'utilise, avec quel grain, pour quel travail, et ça tout au long de la réalisation. Et donc pour illustrer tout ça, on va fabriquer un modèle Wadjet, c'est-à-dire mon couteau pliant. Allez, c'est parti. On commence donc la réalisation avec du 135 CR3 en 3 mm d'épaisseur, ce qui nous permettra d'obtenir une jolie ligne de trempe. Pour le manche, j'ai choisi du G10 et on va commencer par découper celui-ci. Pour cela, j'utilise l'acier à ruban. Attention, le G10 est un matériau qui est très résistant et qui va rapidement abîmer vos lames de scie. Je vous conseille donc de garder une lame spécifique que vous garderez uniquement pour ce matériau. Une fois la forme grossièrement découpée, on utilise du grain 40 sur la ponceuse ainsi que sur le disque sur le côté pour pouvoir enlever le plus gros de la matière. On attaque ensuite la réalisation de la lame, on découpe notre acier avec un disque à découper et ensuite on enlève l'excès de matière avec un disque à ébarder. On enlève ensuite les bavures avec un grain assez agressif. Et on peut ensuite percer les différents trous qui vont servir d'axe et de stop pour la lame. On enlève l'excès de matière d'abord à la meuleuse, puis sur la backstand en utilisant des grains assez grossiers pour que le travail avance assez rapidement. Ici, j'ai ensuite texturé le dos, donc j'ai fait une petite tossification avec du grain 120. On passe ensuite à la réalisation des émoutures. J'utilise personnellement uniquement du grain 40 avant la trempe, mais vous êtes bien entendu libre de monter en grain avant la trempe si ça vous permet d'être plus régulier et plus précis dans vos émoutures. La lame est prête pour la trempe, elle est au grain 40. Attention, vous trouverez souvent des personnes qui disent que avoir un grain assez grossier avant la trempe augmente le risque de tapure. Ce qui est vrai, chaque petite fissure qui est créée par le grain, chaque rayure est en fait une amorce de cassure quelque part. Personnellement, je n'ai encore jamais eu de cassure créée par ça. Mais je pense que cela est dû au fait que toutes mes rayures au niveau du tranchant sont parallèles à l'épaisseur, parallèles à l'axe de la lame, ce qui finalement ne me fait pas d'amorce de tapure. C'est quelque chose à prendre en compte. Avant de tremper la lame, on va continuer le travail du manche. Je découpe mes rondelles en téflon, puis j'utilise du grain 240 pour polir l'intérieur du manche. Une fois que mes entretoises sont collées, je vais pouvoir continuer la réalisation du manche en utilisant du grain 80, 120 et 320 sur les diverses machines que je possède pour pouvoir façonner le manche. Ensuite, c'est du polissage à main. Personnellement, je pars du 240 et je monte jusqu'au grain le plus élevé que je possède. Ici, on va s'attarder sur les zones qui ne seront pas accessibles une fois la lame montée.
De retour après la trempe, on nettoie les plats de la lame avec du grain 240, puis avec une bande Trizact A30 pour avoir un joli état de surface. On finit ensuite les émoutures de la lame. J'utilise du grain 80 pour réduire mon épaisseur au tranchant, puis des étapes de polissage avec du grain 120, 240, 400, puis A30. Les étapes suivantes dépendront des finitions que l'on veut appliquer. Si je veux obtenir un miroir, je vais utiliser toute la progression de bande cork avec des abrasifs appropriés. Je vous laisse regarder la vidéo faite sur ce sujet si vous voulez en apprendre davantage. Si je veux un beau fini satiné, j'utilise en général une bande Trizact du grain A45 ou une bande Scotch-Brite bleue puis grise. Ici, je vais faire un joli ponçage à la main pour pouvoir révéler la ligne de trempe, donc on va s'arrêter ici sur le backstand et on va attaquer le ponçage à la main. Pour le ponçage à la main, on attaque avec du grain 240 et on fait bien attention à enlever toutes les rayures laissées par le backstand. Puis on continue avec du grain 400, là aussi en entrecroisant les rayures par rapport au grain précédent pour être sûr de bien toutes les enlever. Je termine avec un tiré en long au grain 400. Généralement, je ne vais pas au-delà pour les finitions en tirant en long. Mais vous êtes bien entendu libre de monter au grain que vous souhaitez. Après avoir marqué la lame à l'électrolyse, j'utilise du Scotch-Brite gris qui va me permettre d'uniformiser la lame et de faire ressortir le logo. Une fois la lame montée, on la protège pour ne pas la rayer, et ensuite c'est à nouveau du polissage à main avec la même progression de grain que tout à l'heure. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc voilà le couteau fini, vous l'avez vu en détail dans des images en gros plan. Personnellement j'en suis très content et c'est la première fois que je fais un Hammond, donc une trempe sélective avec un certain motif, et je suis très content de la façon dont je l'ai révélé. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Bien évidemment, tout ce que je dis là-dedans, ce n'est que ma façon de procéder. Ça ne veut pas dire que vous devez faire comme ça. Et évidemment, c'est tout à fait convenable et correct si vous avez d'autres méthodes. L'important, c'est de faire ce qui marche pour vous. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve donc dans une future vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!